cette édition d'Info.tv, c'est l'hebdo, donc l'émission Pour nous joindre, composez le ce 80. vendredi 26 février. Je suis très contente d'être avec vous et je suis aussi en compagnie de Zoé. Oui, t'as l'air. Bonjour! Salut Zoé! Hey, bonne nouvelle! Il y a des bonnes nouvelles cette semaine! Oui, quand même, hein? On a vraiment des bonnes nouvelles. Il se passe beaucoup de choses. Hier, début Oui. de l'inscription Ouais. de la vaccination. Oui. Et très bonne nouvelle. Puis aussi, à partir d'aujourd'hui, c'est l'ouverture des salles de spectacle et de cinéma. Tout à fait. Allez-vous aller au cinéma Figaro? Vas-tu aller au cinéma Figaro? J'aimerais bien ça. Oui. Mais là, c'est plus des Pour films enfants, jeunesse. Ouais. Je pense que je vais attendre la déesse des mouches. Oui! Ah oui, moi, c'est sûr que j'y serai et je consommerai les 3 films durant la semaine de relâche. Ouais, t'as des enfants. Oui. Moi, je n'avais pas d'enfant, j'aurais été pareil. J'ai un cœur d'enfant. Bon. Alors, Zoé, sur un ton un peu plus sérieux, Oui, on va parler de la COVID-19. parlons de la COVID. En ce 26 février 2021, l'état de la situation selon le CIS du Bas-Saint-Laurent. Dans le Bas-Saint-Laurent, aujourd'hui, 3 nouveaux cas pour un total de 1549. 0 décès. Une hospitalisation est présentement en cours. 1485 personnes sont maintenant rétablies et 601 tests de dépistage ont été réalisés la veille, soit le 25 février 2021. Les 3 cas sont dans le Témiscouata aujourd'hui, ce qui m'amène à vous dire que vendredi passé, Oui. je me suis trompée dans les chiffres. J'ai dit qu'il y avait 5 cas à Rimouski et 2 cas au Témiscouata, et Oui. c'était le contraire. Puis, mardi de cette Oui. semaine, je me suis repris en disant que le contraire, que c'était 5 cas finalement, 2 cas à Rimouski et 5 cas au Témiscouata. À ma place de dire Témiscouata, j'ai dit Rivière-du-Loup. Donc, je me reprends encore aujourd'hui pour la dernière fois. Vendredi passé, c'était 5 cas au Témiscouata et 2 cas à Rimouski. Là, c'est terminé, je fais plus d'erreurs, c'est dit. Bon. Merci, c'est une auditrice de Rimouski, en fait, qui nous a apporté cette coquille qui s'est Oui. glissée. Il y a tellement Je travaille de pour le chiffres. 6 du Bas-Saint-Laurent, Ben oui, oui. on a mal retranscrit. Ben oui. On a mal retranscrit les chiffres. Donc, on est diffusé à travers l'Est du Bas-Saint-Laurent au complet. Fait que merci beaucoup de nous écouter partout où vous êtes. Ouais, en même temps, t'es bien content Ben oui, de c'est savoir ça. qu'il y a qu'une personne de Rimouski nous écoute. Alors, je continue. Et pour la Matapédia? Oui, 0 cas encore aujourd'hui. Hey, ça doit faire presque 2 semaines qu'on n'a aucun cas d'actif. Oui, on est pour un total, ça fait 50, ben c'est ça, on a un 50. total de 50 cas depuis à peu près 2 semaines. Oui. Donc, c'est vraiment, vraiment bon. On lâche pas. On lâche surtout pas. Hein? Faut pas que ça arrive ici. Là, la relâche s'en vient en plus là, à partir d'aujourd'hui. Oui, justement, avertissement du directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, monsieur le docteur Sylvain Leduc, a rementionné cette semaine que c'est primordial de maintenir la distance de 2 mètres, de se laver les mains et d'éviter les rassemblements. Allez au cinéma. Allez au cinéma. Il va falloir être vigilant parce que il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui s'en viennent ici, soit faire du ski, profiter des... Il n'y a plus aucun chalet de libre nulle part. Non, oui. Fait que faites attention là, quand on va à l'épicerie, quand on va dans les commerces, il risque d'avoir des étranges, des gens de l'extérieur qui peuvent peut-être être porteurs sans le savoir. Oh, oui. Fait que, On reste vigilant. On reste très vigilant, surtout la semaine prochaine. Ça va probablement débouler dans les 2 prochaines semaines si jamais on a attrapé ça durant la semaine de relâche. À suivre. Ça serait bien qu'on reproduise pas ce qui Non. est arrivé dans le temps des fêtes. Exact, ni ce qui est arrivé à la relâche l'an passé. Passeport pour la vaccination. Oui, Québec se dit ouvert à l'idée de mettre en place un passeport vaccination numérique qui identifierait les personnes vaccinées lors des événements et lieux publics. Ça nous permettrait cet été de peut-être avoir des événements Oui, mais il faudrait être vacciné. extérieurs, mais il faudrait être vacciné, OK, avoir son petit passeport. OK, à Ils suivre. sont en train de passer à ça. C'est peut-être la prochaine étape. Une OK. fois que la plupart des gens vont être vaccinés, bien sûr. Tout à fait. Donc, parlant vaccination, au Bas-Saint-Laurent, comment ça se passe? Oui, pour la vaccination contre la COVID-19 dans le Bas-Saint-Laurent, le 6 du Bas-Saint-Laurent confirme que toutes les places disponibles pour le début de la campagne de vaccination contre la COVID-19 ont déjà été attribuées. Dès que le 6 du Bas-Saint-Laurent aura la confirmation de nouveaux arrivages de vaccins, de nouvelles places de rendez-vous seront accessibles. Mercredi matin, le 6 a tenu un point de presse avec la directrice de la campagne de vaccination au Bas-Saint-Laurent,
Bassin-Laurent, Muriel Terrien, pour l'annonce de l'amorce d'une vaste campagne massive qui s'amorcera aux alentours du 8 mars prochain partout au Bas-Saint-Laurent. Les 80 ans et plus sont visés pour cette amorce de vaccination des doses. Les personnes qui sont nées en 1941 et avant pourront recevoir cette première injection. Actuellement, ils vaccinent les résidents des ressources intermédiaires, les résidences privées pour personnes âgées et les travailleurs du réseau de la santé. Ils pensent pouvoir terminer pour fin février. Durant cette campagne, les proches aidants de 70 ans et plus et qui visitent leurs proches au moins 3 fois par semaine seront admis. Dans la MRC de la Matapédia, c'est au centre récréo-culturel d'Amqui que les gens se feront vacciner. Présentement, on estime à 4,13 % de la population du Bassin-Laurent qui a déjà reçu le vaccin. C'est à Matane et au Témiscouata que débutera dans le Bassin-Laurent la campagne. Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, se dit réjoui de l'annonce du 6 du Bassin-Laurent. Et nous autres aussi. Et nous autres aussi. Donc, mais on est un petit peu moins important, non? Non. Donc, à suivre, c'est 4000 doses qui ont été distribuées en moins de 24 heures au téléphone et par Internet. C'est assez impressionnant. Mon grand-papa a son rendez-vous. Il nous a envoyé un courriel hier. Bien content. Monsieur Lafontaine, vous êtes Monsieur Lafontaine, vous êtes salué. Donc, la ville d'Amqui va ouvrir les portes de son hôtel de ville. L'horaire de 8 h à midi et de 13 h à 16 h durant tous les jours de la semaine à partir du 1er mars. Une personne à la fois sera autorisée dans le hall d'entrée, puis la Ville vous demande de prioriser les demandes par téléphone et par courriel, bien sûr, et les paiements en ligne. On n'aime pas l'argent. Comptant. Oui. Un autre projet d'investissement à la Ville d'Amqui pour les terrains de pétanque qui sont situés juste à côté de la télévision communautaire. La Ville d'Amqui confirme un investissement de 44 000 $ et remercie les partenaires financiers du projet, soit le gouvernement du Québec avec une aide de 22 000 et la MRC de la Matapédia avec 10 000 $. Le projet consiste à installer 2 abris solaires aux extrémités des terrains de pétanque existants. Grâce à ce financement, les utilisateurs, dont les personnes aînées, pourront dorénavant pratiquer leur activité en toute sécurité lors des journées ensoleillées puisqu'elles seront suffisamment protégées lorsqu'elles effectueront leur lancer ou attendront leur tour. De plus, le projet comprend la correction d'une pente en bordure de terrain afin d'éviter les chutes. Je lance un appel à la Ville d'Amqui. On aimerait ça avoir des abris solaires comme ça au terrain de baseball quand on va voir nos enfants jouer. Des fois, on pogne des méchants coups de soleil, c'est joues. L'érablière d'Astou fait partie de la campagne, hein, Ma cabane à la maison? Oui. Notre érablière matapédienne figure parmi les 70 entreprises acéricoles qui participent au nouveau concept Ma cabane à la maison. On peut désormais commander une boîte repas via le site web en bas de l'écran. Belle activité pour la relâche. Oui, ce qui m'amène à parler de notre députée fédérale, Christina Michaud, qui approuve dans un communiqué de presse ce que nous venons de dire. Oui. C'est donc, elle mentionne, elle dit, c'est donc dans un élan de solidarité que nous n'hésitons pas à démontrer notre soutien et à encourager la population à profiter allègrement de la présente saison des sucres. C'est une saison critique pour nos érablières qui ont été laissées à elles-mêmes depuis le début de la pandémie. Oui, je m'excuse, Zoé, je t'ai sauté une nouvelle, hein? Les syndicats CSQ dénoncent la mauvaise foi du gouvernement du Québec. Les syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec de la région du Bas-Saint-Laurent a tenu hier, le 25 février, des manifestations à Amqui, Matane, Rimouski et Rivière-du-Loup pour dénoncer l'inaction du gouvernement dans le cadre des négociations pour le renouvellement de leur convention collective. 4 manifestations ont eu lieu simultanément en fin d'après-midi hier. On a capté quelques images. Qu'est-ce qui vous déplaît de la nouvelle convention collective? Elle n'est pas négociée, la nouvelle convention collective. Le gouvernement nous méprise, on ne fait pas d'offres aux tables, ne répond pas à nos offres. Ça fait 1 an et demi qu'on a déposé des offres, puis on n'a pas d'offres raisonnables de la part du gouvernement. Il ne se passe rien aux tables.
Ça fait 1 an que notre convention collective est échue et ça piétine depuis le mois de mars. Il n'y a rien qui avance dans les négociations. Même si le gouvernement fait peur que l'enseignement, que c'est une priorité pour eux, ben, il n'y a aucune offre valable sur la table. Donc on est à des années-lumière d'un règlement. Fait que on essaie de donner un peu d'espoir à nos négociateurs qui font du surplace là, sur les tables de négo. Zoé, t'as bravé le froid hier pour aller à la rencontre de ces manifestants. Toute seule. Toute seule comme une grande fille. Ensuite, bonne nouvelle pour les gens de l'Ouest maintenant d'avoir leur gym avec Gym Art Fitness. Oui, on avait passé en entrevue Madame Vanessa Lamar, animatrice en loisirs de Cosapiscale, parce que eux, Gym Art Fitness s'établit à Cosapiscale, en plus d'être à Amqui. Mais là, ils ont annoncé qu'ils vont s'établir aussi à Sébec. La salle d'entraînement sera au centre sportif David Pelletier. De nouvelles machines feront leur entrée. Horaire tous les jours de 5h à 23h comme à Amqui et Cosapiscale. Des experts seront sur place selon la demande. Puis l'ouverture, ça va être d'ici 1 mois à peu près. Ah, super ça! Et en terminant, vidéo pour le premier ministre fait par des jeunes hockeyeurs. Ça me touche particulièrement. 3 hockeyeurs de la vallée de la Matapédia sont dans le vidéo. Ouais. La reprise des sports d'équipe n'est toujours pas disponible en zone orange. Seuls les jeunes qui sont inscrits en sport-études peuvent pratiquer leur sport. 17 joueurs de l'équipe Pee-Wee 3A des Albatros ont réclamé la reprise de leur sport. Parmi ces jeunes, 3 d'entre eux viennent de la Matapédia, soit Édouard Lucier, Raphaël Cyr et Raphaël Cyr Godreau. Leur entraîneur, Éric Poirier, a partagé la vidéo sur sa page Facebook et il y a eu beaucoup de circulations qui se sont faites par la suite. L'émission matinale, même Salut Bonjour, en a parlé mercredi matin. Mardi soir dernier, Hockey Bas-Saint-Laurent a tenu une réunion pour discuter de la possibilité de reprise de leur sport. Une pétition avec 12 000 signataires circule présentement sur les réseaux sociaux. L'annonce du gouvernement à ce sujet est attendue la semaine prochaine. Alors, on se croise les doigts ben fort. Oui, et on devrait s'en reparler la semaine prochaine. Il y a même un mouvement là, sur Facebook, là, Coalition pour le retour des sports intérieurs, initié par Ghislain de Montjoly, de Rimouski, que je salue. Puis ça aussi, ça gagne en popularité, cette page Facebook-là. Oui. Merci beaucoup, Zoé. On s'en va à une courte pause et ensuite, les entrevues que tu as réalisées pour nous aujourd'hui.